Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour ce numéro de votre émission matinale d'information Free Matin de ce mardi 12 mars de l'an 2019. Le président Adrien Humbedi est attendu ce matin à 10h à la brigade criminelle suite à une convocation qui lui a été adressée hier dans la soirée. Il serait impliqué dans une affaire de recel de documents ultra confidentiels de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Nous en parlerons dans un instant à travers la une des journaux et le débat. Et parlant du débat du jour, ce serait entre Constant Adjaoumba, il est rédacteur en chef du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur. Il sera face à Carles Kitomé, journaliste à ESAE TV. Ils sont d'ailleurs installés sur ce plateau. Constant Adjaoumba, bonjour. Bonjour, cher Kader. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Carles, bonjour. Bonjour Kader, chers amis internautes, bonjour. Avec eux, nous essayerons d'apprécier également la marche de protestation effectuée par les forces politiques de l'opposition hier dans les rues de Cotonou. Le bulletin matinal d'information de ce jour sera une présentation de Billy Laibi. Larios Adiaguelo nous rejoindra dans cette émission pour nous parler sport en football. Dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. Le sélectionneur des écureuils du Bénin, Michel Dussueur, rend public ce jour la liste des joueurs convoqués pour affronter les éperviers du Togo le 24 mars prochain. L'horoscope du jour pour mettre un terme à cette émission. Bienvenue, bonjour. Tout de suite, la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le matinal qui titre en manchette ce matin: brigade criminelle de la police judiciaire, Adrien Humbedi et renfort convoqués. Des détails à la page 2 de la parution du jour du défi d'une génération. Toujours avec le même canard, contentieux électoral devant la Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale autonome et les partis s'accusent. Plus de précisions également à la page 2 de la parution du jour de Le Matinal. Le Matinal titre à la une ce matin: avant de nous dire au revoir, Albert Tevoidre doit se vider à Patrice Talon. Nous passons au quotidien L'Économiste, indicateur du commerce au Bénin en janvier 2019. Le climat des affaires a progressé d'un point. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Matin Libre en manchette ce matin oppose les images de maître Adrien Humbedi et du président Emmanuel Tiondo et titre à la une: quand le Parti du Renouveau démocratique tacle tous les deux partis validés par la Commission électorale nationale autonome, le secret est dehors. Convoqué à la brigade ce jour, Humbedi serein. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du Canard. Toujours avec Matin Libre, retirer le code et la charte du processus électoral. Pourquoi l'Union progressiste et le Bloc républicain seront contre? Toujours avec Matin Libre, décès le 26 février dernier, la dépouille de Stan Tonron à Cotonou ce jour. Nous passons à Le Nouvel Observateur contre la politique du régime de la rupture, la grande procession des forces de l'opposition pour la paix, et à découvrir aux pages 2 et 3 de la parution du jour de Le Nouvel Observateur, qui retient néanmoins en manchette que c'est une preuve que le peuple en a marre. Nous restons avec Le Nouvel Observateur, actualité politique. Adrien Humbedi et Charlemagne Renfort convoqués à la brigade criminelle. Le Parti du Renouveau démocratique demande l'invalidation des récépissés délivrés aux deux blocs de la mouvance présidentielle. La Nation en manchette ce matin: solution pour sortir de l'impasse électorale. La conférence des présidents du Parlement s'est réunie à nouveau. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de La Nation. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour de La Nation, précisément à la page 3, l'imbroglio autour du recours électoral à la Cour constitutionnelle. Toujours avec La Nation, législative de 2019, l'opposition se fait entendre par une marche. Le Béninois libéré en manchette ce matin: mort prématurée du rêve du consensus pour les élections législatives inclusives. Adrien Humbedi piégé par ses amis de l'opposition du rôle de sapeur-pompier. Il devient par cette convocation à la brigade criminelle le gros mouton du sacrifice. Toujours avec le Béninois libéré, guerre d'accusation entre le PRD et le Mouel Bénin. L'intégralité de l'intervention de Jacques Ayayi sur Océan FM est à découvrir dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré. Nous restons à la une de Le Béninois libéré. Marche de protestation hier à Cotonou. L'opposition a exhibé ses gros muscles à Talon. Une autre demande de marche déposée sur la table du maire de Parakou. L'Afrique en marche à présent. Justice, maître Adrien Humbedi convoqué. La rupture va-t-elle l'humilier comme Atao Météon et commis? S'interroge le confrère. Nous passons
au quotidien Monde 7 Info, autorisation de la marche de l'opposition hier, la démocratie sans racine sous le régime Talon, note le confrère. Cabale médiatique contre le maire d'Abomey Calavi, Monde 7 Info titre dit aux Républicains qui salient Georges Bada que Talon les voit. Nous restons avec Monde 7 Info pour avoir brandi des documents contre la Sénat, Adrien Humbedi devant la brigade criminelle ce jour. Et pour finir ce matin, soleil levant en manchette ce matin, le directeur de la pharmacie sur Métomero de Canal 3 hier, la réforme juridique contre les faux médicaments sera extrêmement sévère. Bientôt des contrôles pour sauter les dernières poches de résistance, rapporte Fernand Baguidi dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Et en accusant la Commission électorale nationale autonome d'avoir fait des faveurs au bloc Union progressiste et bloc républicain, Adrien Humbedi convoquait la brigade criminelle ce jour. Le Parti du Renouveau démocratique se tire une balle dans les jambes. Le retour de Humbedi dans l'opposition se précise. Ce sera tout pour la une des journaux de ce jour. Place à présent au débat entre Carles Kitome et Constant Adiarumba. Le débat, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission. Bonjour à nouveau, chers invités. Bonjour Kader. Carles Kitome, vous avez suivi cette actualité liée au PRD. Quelles sont vos appréciations à cet effet? Ouais, je crois que personne ne peut dire exactement ce dont on accuse le président du PRD aujourd'hui. Nous sommes dans des supputations. On estime que cette convocation serait consécutive aux déclarations du PRD faisant état que l'Union progressiste et le bloc républicain auraient été favorisés dans le traitement de leur dossier au niveau de la Sénat. Aussi le fait que les responsables du PRD auraient déclaré avoir des taupes au sein de la Sénat, ce qui leur a permis quand même de brandir des dossiers qui sont jugés confidentiels. Et en plus de cela, on peut se rappeler aisément cet échange entre le chef de l'État et les responsables du PRD, parce qu'il y a le mot voyou qui était sorti quelque part dans ce débat. Et aujourd'hui, si on estime qu'il y a eu des dossiers falsifiés qui se sont retrouvés, et des documents falsifiés qui se sont retrouvés dans les dossiers déposés par le PRD au niveau des institutions de l'État, je crois que si vraiment toutes ces choses-là se confirment, on peut toujours leur demander de venir justifier telle ou telle chose. Donc, au-delà de cela, on ne saurait savoir exactement parce qu'il faut reconnaître que la police judiciaire n'est pas obligée de dire forcément tout ce qu'il y a. En leur posant des questions, ça peut aboutir à autre chose. Donc, on laisse tout cela au secret encore de l'instruction. Ce n'est pas encore au niveau du juge, mais c'est le début de l'instruction. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, à 10h, quand ils seront reçus par l'inspecteur en charge de cette affaire, eux-mêmes, ils en sauront beaucoup plus, seront vraiment fixés sur ce qui pourrait leur être reproché ou ce pourquoi on voudrait les interroger. Parce qu'il peut s'agir seulement de les interroger pour essayer d'élucider d'autres affaires en cours dans lesquelles on aurait pensé qu'ils pouvaient avoir une petite main. Donc, attendons un peu après 10h pour apprécier à sa juste valeur tout ce qui pourrait être reproché ou ce sur quoi on voudrait quand même écouter le président du PRD et son secrétaire général Charlemagne Ronfort. Constant Diangwa, maître Adrien Humbedi et Charlemagne Ronfort devant la brigade criminelle. Oui, vraiment, c'est une information malheureuse qui est survenue hier. Je dis malheureuse parce que le contexte actuel ne prête pas à ça. Nous avons une échéance le 28 avril qui est fixée et cette date sera difficilement reportable. On ne peut pas reporter cette date-là. Et si le président de l'Assemblée nationale, qui a été mandaté par le chef de l'État au fait de réunir la classe politique pour pouvoir avoir un consensus pour la participation des partis de l'opposition à l'élection, s'il est à nouveau convoqué, ça veut dire que la crise préélectorale qu'on remarque depuis un certain temps ça devient plus complexe cette crise-là. Mais c'est malheureux parce que déjà dans la matinée d'hier, nous avons eu vent des débats à la Cour constitutionnelle parce que le PRD dont le dossier a été rejeté par la Sénat a saisi la Cour au fin de se rendre justice. Il nous a été démontré, il nous a été dit hier que le PRD a exhibé des documents qui prouvent que la Sénat a été plus indulgent. A été plus indulgent envers les partis Bloc républicain et Union progressiste, tous partis soutenant l'action du chef de l'État. Mais en le faisant, le PRD a exhibé des documents. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la détention et le recel de documents administratifs
une infraction au code pénal, et c'est normal que, qu'on appelle la brigade criminelle sur ce dossier, certainement que c'est la Sénat qui l'a saisi, parce que si la Sénat remarque que ces documents administratifs sont dans les mains de ceux qui ne devraient pas avoir ces documents-là, c'est normal qu'elle saisisse qu'on appelle la brigade pour connaître de quoi il s'agit, qui est responsable de cette fuite d'informations, fuite de documents. C'est malheureux au sein du PRD si on assiste encore à ce genre de situation, parce que le PRD c'est l'un des partis les plus structurés, en griffe, ce qu'on peut dire juste après, ce qu'on croyait juste à présent. Maintenant, si ça se révèle que les responsables de ce géant parti commettent des erreurs du genre, c'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable parce que, comme mon ami Carlos a évoqué tout à l'heure, le thème du voyou qui a été sorti lors de la rencontre avec la classe politique, ça se confirme davantage que le PRD n'a pas toujours les têtes les plus fermées pour réussir l'action politique. Je crois que nous allons attendre du côté de la brigade criminelle autour de 10 heures pour voir un peu comment les choses vont se dérouler. Est-ce qu'il sera gardé à vue? Est-ce que, comme les confrères l'ont titré, est-ce que peut-être les choses vont se passer comme dans le cas d'autres députés? Alors, Kales Kitome, l'opposition a effectué hier une marche dans les rues de Cotonou. Ça s'est bien passé, j'espère? Oui, je crois que cette marche, elle a été programmée, elle a eu lieu. Et c'est quand même leur droit de vouloir marcher pour protester. Et maintenant, c'est à savoir si ce qui revendique se trouve dans la rue ou si ça se trouve dans les administrations. Parce que si je m'en tiens seulement à la dernière rencontre du chef d'État avec la classe politique qui a invité les députés à quand même faire diligence pour essayer d'apporter les amendements qu'il faut aux diverses lois qui créent problème aujourd'hui pour pouvoir espérer envisager une sortie de crise. Et je crois que sur ce terrain-là, il faudrait vraiment être actif. Mais dans la rue, je ne sais pas, c'est peut-être aussi un moyen de pression. C'est même pas peut-être, c'est forcément un moyen de pression. Mais je me demande si c'est dans la rue qu'ils vont obtenir gain de cause. Parce que quand on va dans la rue, moi, je trouve que la pression est déjà un peu trop forte. S'il y a encore des voies de recours, je préférerais que ces voies de recours soient vraiment mises à profit au maximum. Et bien, dans le cas d'espèce, je dois dire que nous sommes exactement à 7 semaines législatives. Et je crois qu'il faudrait aller très très vite. C'est 7 semaines moins 2 parce qu'il y aura les campagnes qu'il faut faire pendant 2 semaines. Donc, il ne reste plus que 5 semaines pour tout mettre à jour. Et donc, je crois que les partis politiques, même si ils ont décidé d'aller dans la rue, doivent vraiment courir pour se mettre en règle. Parce qu'aujourd'hui, c'est sur ce terrain qu'ils sont en train d'avoir des difficultés. Je crois qu'il faut tout faire pour réussir sur ce terrain, même si pour l'accompagner d'un autre moyen de pression. Sinon, pour le reste, c'est leur droit et personne ne peut leur refuser d'user de leurs droits. Maintenant, c'est la finalité qui poserait problème. La finalité pose un problème, Constant Diangba, mais est-ce qu'il était opportun d'effectuer cette marche hier, quand on sait que la semaine écoulée, il y a eu une rencontre avec le chef de l'État qui renvoyait la balle à l'Assemblée nationale? Pour ne pas faire la langue de bois, je vous dis d'office que cette marche-là, à mon humble avis, n'était pas opportune parce que c'est comme si l'opposition voulait défoncer une porte déjà ouverte. Parce que si je prends en compte les motifs de la marche, c'est la participation de l'opposition aux élections législatives. Et sur ce, le président de la République est parfaitement d'accord avec eux. C'est dès la publication, déjà le mardi, je crois, de la liste des partis devant compétir, le président de la République a pris la mesure de la situation, a dit qu'il y a crise, que la situation est vraiment préoccupante puisqu'on ne peut pas concevoir que ces deux partis qui, bizarrement, sont de son bord, puissent aller aux élections. Et il a déjà ouvert la brèche en appelant les uns et les autres à s'entendre de façon consensuelle pour que tout le monde participe aux élections. De là que l'opposition se mette dans la rue, en appelant encore pour dire qu'il faut que l'opposition participe aux élections, c'est défoncer une porte déjà ouverte. Parce que celui sur qui il revendique, la personne est déjà d'avis avec eux. Mais il ne faut pas oublier que l'opposition, en organisant cette marche-là hier, était dans une autre stratégie. C'est quoi? En réalité, quand vous voyez la pensée de l'opposition jusqu'à présent, elle est souvent traitée d'une opposition amorphe qui ne réagit pas. Donc elle a besoin de cette sortie. Voilà, elle a besoin de sortir pour s'affirmer, pour raffermir sa position sur le terrain, pour montrer qu'elle existe
fait, et la... Pour attirer la sympathie. Voilà, la location... Attirer la sympathie, mais on aurait appris qu'il y a une autre marche de FCBE qui est projetée pour le vendredi prochain. Oui, tout à fait. Bon, nous avons appris que la demande a déjà été introduite. Et bon, si tout se passe bien, peut-être que les FCBE aussi vont marcher. Et déjà... C'est eux qui ont initié la marche de Cotonou. Ils ont initié encore à Parakou. Oui, déjà, si ça se multiplie, ça veut dire qu'ils ont forcément une stratégie au bout du rouleau. Maintenant, tout ce que moi je dis, c'est quoi la finalité? Si tout ça là, c'est pour ne pas avoir les papiers en règle, ça poserait un problème. Mais si à côté de ça, tous les papiers pouvaient être en règle, je crois que l'objectif serait vraiment bien pour ces partis. La finalité pour les FCBE, c'est d'attirer les regards d'attirer les projecteurs sur eux pour qu'on sache qu'au Bénin, c'est pour décrédibiliser aussi l'action du chef de l'État, pour montrer que le chef de l'État n'est pas démocratique, il ne veut pas que... En démocratie, s'il y a autocratie, il n'y a pas de marche. Voilà que c'est celui qui accuse d'être dictateur, c'est lui qui leur permet de marcher sous ces escortes policières. Ils ont été sécurisés du début jusqu'à la fin. C'est le dictateur qui appelle l'opposition à aller aux élections. Le dictateur qui dit, entendez-vous, je suis prêt à mettre la pression sur les miens afin qu'ils donnent les ouvertures nécessaires pour que vous participez aussi aux élections. Merci. C'est vraiment un contraste en matière de démocratie. Merci à vous, Constant Djangba. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur. Vous étiez face à Carles Kitome, journaliste à Eusae Télévision. Merci à vous, chers débatteurs. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Billy Laibi. Le bulletin matinal d'information, comme je l'annonce à l'entame de cette émission, se fera avec Billy Laibi qui est déjà installé sur ce plateau. Billy, bonjour. Bonjour Kader, bonjour chers internautes. Le président du Parti du Renouveau démocratique, Adrien Roubedji, et son vice-président, Charlemagne Ronfo, sont convoqués à la brigade criminelle 6 à Agblangandan ce mardi 12 mars 2019. Cette convocation a été adressée au président de l'Assemblée nationale ce 11 mars par le commissaire Yaya Boni Kominan, conformément aux dispositions des articles 14 et 634 du Code de procédure pénale et en exécution des instructions contenues dans le soit transmis numéro 058-C/PRC-2019 du 11 mars 2019. Du procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Les opposants ont effectué une marche de protestation à Cotonou ce lundi 11 mars 2019 pour exiger l'effectivité des législatives inclusives. Démarrée au stade de l'Amitié, cette marche des opposants a mobilisé des milliers de citoyens venus de part et d'autre qui demandent l'annulation de la réforme du système partisan. Ces derniers ont également exigé la délivrance du certificat de conformité à tous les partis politiques sans exception. Suivons quelques-uns au micro d'Anita Marcos et Marcel Fondi. Oui, monsieur le Président, c'est un humain. Il ne va pas rester insensible à cette marche. Vous voyez ? Nous attendons plus d'1 million de personnes ici. Et c'est pour réclamer une gouvernance normale. Il faut que les choses reviennent à la norme. Je suis venu marcher pour soutenir les partis d'opposition parce que nous sommes dans un État démocratique. Et dans un État démocratique, pour une élection, il faut que ça soit inclusif. Il faut que toutes les forces politiques puissent compétir pour qu'au moins chacun puisse choisir ses députés à l'Assemblée. Cette marche, c'est pour montrer à nos autorités, pour dire que non, on ne peut pas être chef d'État et être chef d'État d'une partie de la population. Quand on est chef d'État, on est le président de toute la nation. Donc, dire que nous sommes le chef d'État des partis de la mouvance, non. On ne peut pas avoir élection entre deux partis de la mouvance ou entre des partis de la mouvance. L'opposition doit participer à une élection pour que la démocratie puisse triompher. Il faut ça là pour que le président Talon prenne conscience des enjeux et du poids lourd qu'il a sur la tête. Demain, il se retrouvera seul face aux sanctions du peuple. Nul n'a le droit et nul n'a intérêt à ce que le pays bascule dans l'anarchie. Si réellement, lors de la dernière rencontre, le chef d'État Patrice Talon est honnête, cette marche ne changera rien. Si réellement il a été honnête dans sa déclaration qu'il souhaite une élection inclusive, que nous marchions ou pas, ce qu'il a dit sera fait.
à moins que c'est de l'hypocrisie. J'appelle mes compatriotes à marcher dans la paix, que ce soit les gens de la mouvance ou de l'opposition. Nous, les acteurs de la société civile, nous appelons les citoyens béninois à faire tout dans un consensus. Il faut qu'ils ramènent la balle à terre. Il faut qu'ils sachent qu'ici c'est le Bénin. Il y a quelque chose que nous appelons l'intelligentsia béninoise. Et c'est ça qu'ils ignorent. Notifions que la marche de protestation s'est achevée à la place de l'Étoile Rouge. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE a procédé le week-end écoulé à une formation de son personnel enseignant sur la pédagogie universitaire. Dirigée par la vice-doyenne de la faculté des sciences humaines et sociales de l'université d'Abomey-Calavi, cette seconde formation est basée sur les méthodes et techniques d'évaluation des apprenants. Démarrée à 9h, elle s'est achevée autour de 16h avec la présence effective de la quasi-totalité du corps enseignant de l'université. Le compte-rendu avec Abdelkader Achirou. Comme prévu il y a 2 semaines, le personnel enseignant de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE a pris part le samedi 9 mars 2019 à une formation des formateurs sur les techniques et méthodes d'évaluation des apprenants. Lancée sous l'égide du fondateur du groupe ESAE, Clément Adéoti Adéchian, cette formation sur la méthodologie de l'évaluation des apprentissages à l'université s'inscrit dans le cadre d'une série de formations visant à revigorer les formateurs afin de mieux les outiller pour des formations de très bonne qualité à ESAE. Les participants approuvent l'initiative et souhaitent une multiplicité d'activités similaires. Vraiment, c'est une formation intéressante et comme vous le savez, à l'échelle des valeurs, il faut être au point. Et on a sollicité vraiment une femme qui nous a entretenus, d'abord sur ce qu'on doit enseigner aux étudiants sur le plan du système LMD. Et nous sommes allés vraiment dans des détails et je crois que nous sommes encore outillés davantage pour affronter les épreuves. Écoutez, c'est intéressant, on en sort un peu plus regardé en se disant qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes pour faire en sorte que vraiment les apprenants reçoivent le maximum de nous, les enseignants. Ça fait 2 samedis qu'on a suivi ça. Moi, j'en sors complètement satisfait. Et puis en plus, elle laisse des documents de base. Avec ces documents de base, nous avons des référentiels. Voilà. Et je trouve que c'est très bien, c'est une bonne initiative. Ce genre de formation, il faut renouveler tout le temps. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui vont nous apprendre ce qu'on sait. Non, c'est des remises à niveau, c'est des remises en mémoire, c'est des remises en perspective. Et puis on se renouvelle, c'est se renouveler. Je trouve que c'est très bien. Assurée par la vice-doyenne de la faculté des sciences humaines et sociales de l'université d'Abomey-Calavi, cette formation s'inscrit dans la dynamique d'améliorer et de parfaire la pédagogie universitaire à ESAE. Elle s'est articulée autour des principes, modes et typologies d'une évaluation et ses fonctions différentes. À l'occasion, lors des discussions, les échanges se sont déroulés à bâton rompu et ce, dans une parfaite convivialité. La formatrice remercie la direction de l'ESAE pour la confiance renouvelée et exprime sa disponibilité à accompagner l'Institut dans de pareilles initiatives. J'ai un public très intéressant et très passionné. Et comme vous le savez, c'est des compétences, c'est de grandes personnalités qui ont pris part à ces ateliers-là. Et donc, avec leurs nombreuses expériences, forcément, les débats sont enrichissants. Et quand c'est ça, ça devient un rendez-vous du donner, du recevoir. Donc, autant j'en ai donné, autant j'en ai reçu également. Et c'est que du bonheur pour les deux parties. Nous avons croisé les réalités du système LMD, dont les Européens en font la promotion, et le système RESAO, qui est propre à l'espace ouest africain, est pratiqué par les pays de l'UEMOA, dont le Bénin en fait partie, et qui, quelque part, a pris appui
sur le système LMD pour mettre en place un système éducatif qui soit un peu plus conforme à notre réalité africaine. Démarré le samedi 23 février dernier, ces séances de formation initiées dans le but d'outiller davantage le personnel enseignant de l'ESAE sur la pédagogie universitaire vont se dérouler périodiquement tout au long de l'année académique. Cette initiative témoigne de la volonté manifeste de l'ESAE à offrir aux apprenants non seulement un cadre d'études agréable, mais aussi et surtout une formation de qualité pour des résultats plus élogieux. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci à vous, Billy Naibi. Vous nous revenez pour la grande édition du journal télévisé à 19h sur ESAE Télévision. Nous passons aux informations sportives avec Larosa Diagono qui est déjà installé sur ce plateau. Les sports ce fruit matin, Larosa Diagono, bonjour. Bonjour Kader. Football, dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Égypte 2019. Le sélectionneur des écureuils du Bénin, Michel Dussueur, rend public ce jour la liste des joueurs convoqués pour affronter les éperviers du Togo le 24 mars prochain. Exactement, Kader. Comme annoncé la semaine dernière, le sélectionneur Michel Dussueur va effectivement rendre public cette liste attendue par les férus du Cru-Rond béninois. Et pour cette rencontre décisive face aux voisins togolais et pour une éventuelle qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, Michel Dussueur va composer avec les absences de certains cadres et pas les moindres. Il s'agit entre autres du capitaine Stéphane Sesseyon, le leader technique et maître à jouer des écureuils depuis quelques années, va puger sa deuxième rencontre de suspension après le carton rouge qu'il a écopé lors de la réception de l'Algérie le 16 octobre dernier au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Michael Poté et Cécile Dalmenda ne seront pas également de la partie à cause d'un cumul de cartons jaunes. Cependant, le technicien français pourra compter sur ses hommes clés. Et il s'agit notamment de Khaled Adenon, Olivier Verdon, Jodel Dosso et bien entendu le jeune de Niort, David Digla, pour cette confrontation. Et on annonce également la sélection d'un néo-écureuil, Yannick Aguemon du club belge de Haut-Louvain, et pensionnaire de la deuxième division en Belgique. Il faut préciser que Sebio Soukou, déjà présent dans le groupe qui a effectué le déplacement de Bakao pour jouer contre la Gambie, est également annoncé pour remplacer numériquement le capitaine Stéphane Sesseyon dans cette sélection. Plus de détails sur cette liste dans l'édition de demain. Toujours au football avec vous, Larosa Diagono. Suite des huitièmes de finale, retour de la Ligue des champions européenne ce soir. Le Juventus de Turin joue sa survie face à l'Atlético de Madrid. Manchester City en bonne position pour accéder au quart de finale. Effectivement, Kader, Cristiano Ronaldo et la Juve, battus à l'aller 0 but contre 2, n'ont pas droit à l'erreur ce soir. Devant leurs supporters, ils doivent jouer leur atout pour accéder au tour suivant de la Ligue des Champions 2019. Il faut simplement dire que Cristiano Ronaldo l'a annoncé qu'ils ont l'équipe en bonne place et l'état d'esprit est gonflé à bloc pour aller à l'assaut des cochenero et dans leur entre. En revanche, Manchester City de Pep Guardiola va jouer sans énorme pression ce soir contre Schalke 04. Les Anglais ont remporté la manche aller 3-2 à l'extérieur. Merci à vous, Larosa Diagono, pour ces informations sportives. On retrouve dans la grande édition du journal télévisé de ce soir avec quelques capsules. Nous passons à présent à l'horoscope du jour avec Ruth Sodedi.
Pour atteindre le sommet, il faut viser le ciel. Amis internautes, bonjour. Bienvenue sur l'espace astrologique de Frimatin. Avec Saturne en poche, chers amis béliers, n'ayez pas peur de procéder à une complète remise en question de vos choix professionnels. Jupiter, bien aspecté chez vous les amis taureaux, vous promet une journée bénie des dieux sur le plan conjugal. Le bonheur à deux serait au rendez-vous. Chez vous les amis gémeaux, vu les aspects de Pluton, vous serez à nouveau prise dans le tourbillon des activités professionnelles. Cependant, vous vous efforcerez malgré tout de trouver un équilibre harmonieux entre travail et détente. Chez vous les amis Cancer, vous serez apprécié par vos idées originales, mais il faudra éviter de vendre la peau du loup avant de l'avoir tué. Chez les amis rois de la forêt, amis Lion, sous l'influence conjuguée de Mars et de Neptune, vous ferez des projets professionnels grandioses, projets que vous arriverez d'ailleurs à réaliser en partie. Chez les amis Vierges, sur le plan professionnel, ça s'annonce très bien au cours de cette journée. Jupiter sera bien aspecté et vous aurez en raison de viser à long terme. Amis Balance, grâce aux influences bénéfiques de Jupiter, vos initiatives professionnelles prises en cette journée pourront avoir des retombées intéressantes. Pour vous les amis Scorpions, Uranus vous assurera la stabilité dans votre travail, laquelle pourra même s'assortir d'un grand engagement très officiel ou d'un contrat. Amis Sagittaires, train sans histoire, vous accepterez de voir certains de vos projets ou de vos désirs momentanément bloqués. Amis Capricorne, Saturne veillera à vous voir enfin réaliser quelques-unes de vos ambitions professionnelles les plus chères pour vous. Amis Verseau, la planète Neptune vous inclinera à trop à en faire pour atteindre plus rapidement vos objectifs professionnels. Résistez avec tendance. Amis Poissons, très motivé pour réaliser vos ambitions professionnelles, vous surmonterez les obstacles de taille. Mais soyez de même sur vos gardes. Ce sera le seul moyen d'éviter les pièges qui jalonnent autour de vous. Chers amis internautes, pour atteindre le sommet, il faut viser le ciel. Agréable journée à vous. Ainsi se referme cette émission Frimatin de ce jour à travers ces notes astrologiques. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Le rendez-vous est pris pour demain pour un autre numéro de cette émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement. Agréable suite de journée en compagnie de nos programmes sur le www.ezaetv.bj.